Salut, bienvenue sur la chaîne XTV Film. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film de science-fiction japonaise intitulé Terraformar. Loin dans le futur, la surpopulation est sur le point de détruire la planète Terre. Pour créer un plan de secours au cas où notre écosystème échouerait, les humains décident de changer l'atmosphère de Mars et de la rendre adaptée à l'existence humaine. Le processus est appelé terraformation. Il commence par faire pousser une forme de vie plus simple comme de la mousse à sa surface. La mousse aiderait à augmenter la température de la planète et à la rendre similaire à la température de la Terre. Pour répandre de la mousse sur sa surface, des cafards génétiquement modifiés sont envoyés. Nous sommes maintenant en 2597. Quelque part à Tokyo, deux criminels nommés Komachi et Nanao sont poursuivis par la police. Ils courent frénétiquement dans la foule mais sont rattrapés. Alors que la police entoure eux, un véhicule futuriste lévite dans le ciel et atterrit à proximité. À l'intérieur du véhicule se trouve le docteur Honda et son assistant. Ils sont là pour aller chercher les deux criminels et les utiliser à leur profit. Le médecin leur propose de faire partie de la mission de colonisation de Mars. Komachi et Nanao devront remonter à sa surface et éradiquer toutes les colonies de cafards puisqu'elles ne sont plus nécessaires. Le docteur Honda promet de pardonner leurs crimes s'ils acceptent de participer. Le duo accepte l'offre. 2 ans plus tard, Nanao et Komachi sont maintenant entraînés et s'envolent vers Mars avec d'autres criminels comme eux dans un vaisseau spatial appelé Bug 2. Nanao est toujours sceptique quant à leurs compétences car leur équipe est composée de voyous et de criminels. Alors qu'elle en parle à Komachi, le capitaine du navire, Keisuke Dojima, les informe que le navire est sur le point d'atterrir à la surface de Mars. Elle ordonne à tout le monde de se préparer pour l'atterrissage. Après avoir finalement atterri sur la planète, il voit que Mars n'est plus rouge comme avant. Il ressemble plutôt à de la terre recouverte de mousse verte. Le lieutenant Mina lance un appareil qui sécrète des produits chimiques dans l'air pour tuer les cafards. Le capitaine leur ordonne alors de se répartir en groupes de 2 et de voir si le processus d'éradication fonctionne. Il prévoit de se rencontrer dans 3 heures et de choisir les membres de leur équipe. Un membre de l'équipe nommé Asuka est jumelé avec Akusa, mais elle insiste étrangement pour être avec l'informaticien du groupe Ichiro. Le capitaine accepte la demande, ne voulant pas qu'un conflit survienne. Les drones de l'équipe localisent ensuite un autre navire envoyé il y a 10 ans appelé Bug 1 à proximité. Dojima contacte le médecin et lui dit qu'ils sont prêts pour le premier contact. Le docteur commence à sauter d'excitation, anticipant les résultats de la mission. Les groupes montent ensuite à la surface et commencent à chercher des cafards morts. 2 membres du groupe nommés Gen et Maria sont confus de ne voir aucun cafard sur la mousse. Alors qu'ils continuent de chercher, soudainement, les deux tombent sur 3 créatures étranges se tenant juste devant eux. Ils se cachent rapidement derrière un rocher dans la peur. On ne leur avait pas parlé de créatures aussi grandes qui ressemblent à des cafards anthropomorphes à taille humaine et qui ont des massues comme armes. Pendant ce temps, Komachi et Nanao, qui recherchent également des cafards morts, rencontrent la même créature. Komachi est fasciné et essaie de lui faire signe, mais en quelques secondes, la créature attaque Nanao et lui brise le cou. Il s'enfuit alors en un éclair, laissant le corps mou de Nanao sur le sol. Nanao meurt dans les bras de Komachi, et il la regarde avec détresse. À ce moment-là, l'équipe de Gen arrive et raconte à Komachi leur rencontre. Les créatures ont également tué Asuka. Ils se précipitent vers le navire et parlent de la créature au capitaine, seulement pour découvrir que le capitaine était au courant d'eux depuis le tout début. Le médecin lui a ordonné de ne pas parler de la créature aux membres de l'équipe. Le capitaine explique que les cafards qui ont été envoyés il y a 500 ans ont évolué à une vitesse rapide en raison de l'abondance des radiations et sont maintenant devenus des créatures plus fortes que les humains. Maintenant, le médecin apparaît comme un hologramme devant l'équipe et leur assure qu'ils n'ont rien à craindre. Le docteur s'était préparé à ce moment même depuis longtemps. Il a préparé des injections distinguées pour chaque membre qui leur accorderont les super pouvoirs de plusieurs insectes. Le médicament améliorera leur ADN en le combinant avec celui de l'insecte. En utilisant ces pouvoirs uniques, ils peuvent combattre les cafards évolués. Cependant, les membres ne veulent pas combattre les cafards. Ils veulent plutôt annuler la mission et retourner immédiatement sur Terre. Mais bientôt, leur navire est entouré par les créatures. Un brave membre de l'équipe nommé Godly se porte volontaire pour détourner les cafards jusqu'à ce que les autres redémarrent l'engin. Il sort et s'injecte le produit chimique que le médecin lui a fourni. Dès qu'il fait cela, une mutation rapide commence à l'intérieur de son corps, le transformant en un hybride entre l'homme et les carabes. Maintenant, Lee est capable de tirer des flammes de son corps comme le font les coléoptères. Avec ses nouveaux pouvoirs, Lee combat les cafards, qui semblent être aussi puissants que lui. Il utilise son pouvoir unique et tire du feu de sa main. La force des flammes repousse les créatures et les brûle. Mais lorsqu'elles s'apaisent, on constate que seul l'exosquelette de la créature est brûlé. Un cafard court alors vers lui et le tue en un éclair. Pendant ce temps, un autre cafard s'accroche au vaisseau spatial et brise ses fenêtres. Il pénètre dans l'engin et tue immédiatement 2 des membres, faisant craindre aux autres pour leur vie. Le capitaine s'injecte rapidement la drogue et commence à évoluer. Son ADN est mélangé à l'ADN des fourmis balles, qui ont la capacité de transporter des objets 100 fois leur poids. Le capitaine écrase ensuite facilement le cafard au sol et le tue. L'équipe fait la fête, mais leur bonheur est écourté lorsqu'ils remarquent une foule de cafards se dirigeant vers le navire depuis le radar. Sachant qu'ils ne peuvent pas tous les combattre, chacun décide de décoller et de retourner sur Terre.
Cependant, lorsque le lieutenant essaie de démarrer le navire, les moteurs fonctionnent mal et le système s'arrête. Il semble que quelqu'un ait délibérément saboté le navire pour l'empêcher de décoller. Le capitaine réfléchit rapidement à un plan. Il veut que l'équipe se rende au bug 1 et apporte toutes les pièces nécessaires pour réparer les bugs 2, pendant qu'il combat les cafards. Tout le monde est d'accord, mais Ichiro demande à rester avec le capitaine et à l'aider. Avant de se diriger vers l'autre navire, Komachi va voir le cadavre de Nanao pour la dernière fois. Il remarque des cordes étranges qui sortent de sa bouche mais n'y pense pas beaucoup. Maintenant, l'équipe pénètre à l'intérieur du rover Mars, qui devra traverser une horde de cafards. Un membre nommé Tezuka propose de les aider à éviter les créatures et s'injecte la drogue. Il évolue en un insecte maquis qui peut tirer des projectiles de gaz sous forme de flammes à très grande vitesse. Il utilise son pouvoir pour propulser le rover de Mars à travers la foule de cafards. Pendant ce temps, le capitaine combat les cafards à l'intérieur du navire de toutes ses forces, mais ils sont de plus en plus nombreux à entrer. Il se dirige rapidement vers la salle de contrôle et aspire l'oxygène à l'intérieur du navire, de sorte que tous les cafards à l'intérieur mourraient de suffocation. Son plan fonctionne, et bientôt, les cafards commencent à perdre connaissance. Mais le manque d'oxygène nuit également au capitaine, le faisant tomber lui et Ichiro au sol. Au même moment, l'équipe à l'intérieur du rover voit quelque chose d'énorme s'approcher d'eux. Lorsqu'ils voient clairement, ils sont surpris de voir une vague massive de millions de cafards venir vers eux. Suka ne recule toujours pas et utilise tout son pouvoir pour propulser le vaisseau vers l'avant. Ils frappent les créatures et atterrissent bientôt en toute sécurité de l'autre côté de la vague de cafards. Le groupe avance alors joyeusement, mais peu de temps après, une autre vague s'approche d'eux. Celle-ci est encore plus grande que l'autre vague, contenant des millions de créatures. Suka ne peut pas les gérer ensemble, alors deux des membres de l'équipe, Maria et Osaku, se transforment également en leur version hybride. Les trois font de leur mieux pour combattre toutes les créatures, mais le rover se retourne et atterrit agressivement sur le sol. Les trois sont jetés au sol, tandis que ceux à l'intérieur du rover sont assommés. Le rover s'avère être en mode pilote automatique et emmène les membres vers le navire de destination. Suka, Maria et Osaku essaient de combattre le trésor de créatures mais sont finalement tués. Lorsque le groupe à l'intérieur du rover reprend conscience, il est déjà au niveau du bug 1. Il se fraye un chemin à l'intérieur tandis que deux membres gardent l'entrée. Mina essaie d'effectuer un diagnostic du navire, et ils se rendent vite compte que le navire transmet des données à quelqu'un sur Terre. À ce moment-là, le groupe entend des coups de feu et se précipite dehors. Les deux gardes ont été tués. Les cafards ont trouvé les armes dans les bugs et les utilisent pour se battre. Komachi s'injecte la drogue et mute en un énorme frelon. Avec ses nouveaux pouvoirs, il peut percer des trous dans le corps des cafards et les tuer en une seule fois. Gene fait de même et se transforme en un criquet du désert qui peut sauter jusqu'à 90 étages, tandis que Mina se transforme en une menthe religieuse qui peut réduire les cafards en morceaux. L'équipe combat les cafards et les tue en un rien de temps. La scène change et le médecin appelle quelqu'un. Le téléphone est décroché par l'un des cafards sur Mars. Contrairement aux autres cafards, il peut parler japonais et communiquer avec le médecin. Il avertit l'insecte de ne pas s'approcher de Komachi, une fois transformé car son insecte est extrêmement dangereux. Après avoir terminé l'appel, le cafard entre à l'intérieur du navire Bug 2 et fait recirculer son oxygène. Ensuite, le corps de la créature se déchire au milieu et émerge une Asuka transformée de l'intérieur. L'équipe avait pensé qu'elle était morte, mais il s'avère qu'elle était du côté du médecin tout le temps. Son pouvoir unique après avoir été injectée est qu'elle a la capacité de contrôler l'esprit des cafards comme une guêpe cafard émeraude. Ainsi, elle a manipulé les insectes pour qu'ils s'opposent et a survécu. Elle tue ensuite le capitaine et verse de l'eau dans le corps d'Ichiro. Ichiro, lui aussi, est dans le plan depuis le début. Son corps s'est transformé en coronamide asiatique, une créature qui peut survivre dans des conditions extrêmes et n'a besoin que d'eau pour se réactiver. Le médecin leur a confié la mission de ramener un œuf de cafard sur Terre, afin que le gouvernement japonais puisse les élever et les utiliser pour renforcer leur armée. C'était leur mission principale et la mission d'élimination des cafards n'était qu'un leurre. Ichiro et Asuka décollent alors du navire avec l'œuf dedans. Cependant, l'œuf commence à éclore à mi-chemin et donne naissance à deux cafards évolués. Asuka essaie d'utiliser son pouvoir pour les contrôler, mais cela ne fonctionne pas. Les créatures sont bien plus évoluées que les autres, ce qui en fait les plus puissantes de toutes. Il tue Asuka et appelle les leurs à l'aide. Les cafards à la surface entendent l'appel et battent des ailes pour voler vers le navire. Lorsqu'un essaim de cafards s'accroche au navire, il commence à mal fonctionner et à s'écraser à côté de Bug 1. Les cafards évolués sortent du navire et ordonnent aux autres d'attaquer Komachi et le groupe. Komachi s'injecte l'autre dose du médicament, accélérant son évolution. Ils n'ont pas beaucoup de difficultés à combattre les cafards normaux, mais les plus évolués sont difficiles à vaincre. L'un d'eux tue Mina après lui avoir arraché le bras. Jin s'injecte la deuxième dose de drogue tandis que Komachi en est à sa troisième dose. Avec leur pouvoir accru, ils tuent plus de cafards rapidement. Cependant, les créatures sont loin de reculer. Jin s'injecte encore une fois et développe une paire d'ailes. Maintenant, les cafards volent dans le ciel et le combattent. Ils attaquent les deux par vagues et ne meurent pas à cause de leur nombre. Finalement, Gene se rend compte que pour les vaincre, il devrait vaincre les dirigeants évolués. Il s'injecte plusieurs fois le médicament, accélérant sa transformation et la rendant irréversible à chaque dose. Après cela, il donne un coup de pied à l'un des leaders et lui fait tomber la tête avec une puissance immense. Mais maintenant, il a utilisé tous ses pouvoirs et ne peut plus se battre. Komachi essaie de défendre Jin de l'autre chef mais est vaincu facilement.
Avant que le chef ne puisse les tuer, une créature magique rougeoyante vole vers eux. Il répand de la poussière incandescente tout autour alors que tout le monde le regarde avec admiration. La créature volante est Nanao, qui a évolué vers sa forme finale. Komachi vole vers Nanao, mais avant qu'il ne puisse la voir, l'un des cafards lui tire dessus. Cependant, la poussière que Nanao avait répandue s'avère être de minuscules explosifs qui provoquent une chaîne d'explosions, emportant tous les cafards avec eux. Jin s'envole avant que l'explosion ne puisse l'atteindre et sauve Komachi juste à temps. Cependant, Nanao meurt dans l'explosion. Quelque temps plus tard, Komachi se réveille et voit que Jin s'est complètement transformé en insecte. Jin demande à Komachi d'aller sur Terre sans lui car c'est sa nouvelle vie maintenant. Komachi oblige et se dirige vers le navire. Avant qu'il ne puisse atteindre l'intérieur, il voit que le chef est toujours en vie. Il frappe le cafard faible mais épargne sa vie par gentillesse. À l'intérieur du navire, il trouve Ichiro toujours en vie. Ichiro sauve la vie de Komachi en tirant sur le cafard derrière lui. Les deux lancent finalement la capsule de sauvetage et s'envolent vers la Terre sous les yeux des cafards. De retour sur Terre, le médecin remarque qu'Ichiro a piraté leur système et diffuse toute la rencontre dans le monde entier. L'assistante du médecin commence à paniquer, maintenant que le secret du gouvernement japonais est révélé au monde. Cependant, le médecin semble calme et dit qu'il vendra toutes les données de bug à d'autres gouvernements du monde qui sont prêts à les acheter. L'assistante pointe son arme sur le médecin alors qu'elle s'avère être une espionne pour le gouvernement japonais. Mais le médecin est déjà prêt pour l'attaque, esquivant la balle avec une barrière de protection. Il tue ensuite l'assistant avec un poison qui a été inséré dans le laboratoire en cas d'urgence. De retour dans le vaisseau spatial, Ichiro promet d'exposer toutes les personnes impliquées dans la mission. Lorsqu'on lui demande ce qu'il veut faire quand il reviendra sur Terre, Komachi répond qu'il fera des tombes à la mémoire de tous ceux qui sont morts, puis reviendra sur Mars. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si cela vous intéresse, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner pour suivre les prochaines vidéos. Au revoir et à bientôt.